Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir, bienvenue à Cartes et Passions. Ce soir, je vais vous montrer encore à faire une carte avec pour les portes, enfin une carte qui est parfaite pour les cartes cadeaux. Je vais attendre un peu pour voir si les gens vont se joindre à moi avant de commencer. Je vais essayer de voir aussi sur mon téléphone pour voir si je peux me voir et essayer de voir les commentaires en même temps. Je ne suis pas encore très bonne avec ça parce que quand je crée, je vous montre comment faire la carte, j'ai de la misère à être à deux places en même temps. C'est assez dur pour moi. Alors, vérifiez mon direct en même temps que je vous explique à faire une carte. C'est assez dur pour moi. Mais en tout cas, c'est pas grave, j'essaye de m'adapter. Donc, si je vois des commentaires passer, je vais essayer d'y répondre. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, les commentaires, je les lis tous après. Je reste toujours en ligne un peu de temps après mon live pour voir s'il n'y a pas des questions ou des commentaires. Alors, merci d'avance à ceux qui me mettent des commentaires. C'est vraiment gentil et encourageant. Donc, alors, ce soir, on continue avec le thème du mois d'octobre que j'avais choisi. Le thème pour faire des cartes, pour offrir des cartes cadeaux aux gens. Comme je l'ai expliqué les semaines d'avant, avec Noël qui s'en vient, c'est la saison, le temps idéal pour utiliser ce genre de cartes-là pour envoyer des cartes cadeaux à la famille, nos amis. Sûrement qu'on ne pourra pas faire des gros rassemblements, alors c'est une idée. Alors, je vous montre comment faire des cartes assez simples, en tout cas, je l'espère. Si mes cartes ou des fois mes techniques sont trop compliquées, n'hésitez pas à me le dire. Mon but, c'est vraiment d'être capable de vous inspirer à faire des cartes qui sont simples et rapides à faire et faire des cartes à la main, donner aux gens, je trouve que c'est tellement plus plaisant. Alors, on va commencer pour ce soir. La carte qu'on va faire, c'est celle-ci. Alors, un petit pliage spécial. Euh, c'est une base de carte ordinaire comme une carte standard, les mêmes mesures. La seule différence, c'est que quand on ouvre la carte, voyez-vous, on a plié un petit rabat et c'est ici qu'on va venir insérer notre carte cadeau. Et ça nous donne quand même de la place en masse pour écrire ce qu'on a besoin d'écrire. Donc, assez simple. Fait que c'est facile à faire. Puis on peut le faire aussi de Noël ou pour un anniversaire, peu importe. Moi, j'ai choisi d'utiliser la tournesol. J'aurais pu utiliser avec ce papier-là une citrouille, mais j'avais pas rien de citrouille ou des feuilles d'automne. Ça aurait été vraiment beau. Mais j'ai choisi la tournesol. Donc, mais là, je l'ai faite orangée. Fait que, en fait, excusez, même pas une tournesol. Je suis vraiment dans les patates. C'est une marguerite, vraiment pas pareil. Sauf qu'elle est orangée, donc c'est plutôt une marguerite, là, mais en tout cas, on peut la faire dans plein de couleurs, ça fait beau quand même. Alors, allons-y. Je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser pour faire cette carte. Et après ça, on va couper ensemble le matériel. Je vais expliquer les mesures au fur et à mesure que je les coupe pour que vous puissiez prendre le temps de prendre des notes. Et si je vais trop vite ou si les explications ne sont pas claires, n'hésitez pas. Alors, pour la carte de ce soir, je vais utiliser le kit d'étampes Allée des Marguerites. Et avec ce kit d'étampes-là, on a un beau poinçon pour découper la marguerite qui vient avec. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment pratique. Ça permet justement de faire des éléments 3D à nos cartes. Au lieu de juste étamper, on peut découper puis faire cette magnifique fleur. Je vais vous montrer comment faire aussi pour que ça soit en plusieurs... comme ça, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Et je vais utiliser aussi les papiers à motifs du kit Joyeux Carreau. Donc, c'est des papiers qui viennent en 6 par 6 et ce n'est que du carreau. Alors, si vous aimez le carreau, comme moi, c'est parfait pour vous.
Puis ce mois-ci, il est en spécial à 15% de rabais, donc ça vaut la peine. Il l'a dans toutes les couleurs de carreaux. Je sais pas si c'est carreau, là. Anyway. Donc, ça permet de faire différentes sortes de cartes. Moi, je vais utiliser ce papier-ci, vraiment très beau. Je suis pas très orange d'habitude, ni mauve, mais j'aime le mélange de couleurs qu'ils ont utilisé pour faire ce beau carotté-là. Ça fait vraiment, vraiment automne, j'aime vraiment ça. Et pour coordonner avec notre papier à motif, je suis allée chercher le Tarte au potiron, qui est en fait le même orangé que dans notre papier à motif. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Les encres, je vais vous les montrer au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc, pour commencer, ça va nous prendre un carton 4/4 de pouce par 11 pouces. En fait, c'est comme si vous prendriez une feuille standard comme ça ici, que vous découpez dans le sens de la longueur. Donc, 4 pouces et quart par 11 pouces, c'est une feuille comme ça découpée en deux. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je l'ai déjà découpé d'avance. Et on va venir se faire 2 plis. Je vais sortir ma tranche. On va y aller doucement. On va faire ça ensemble sans trop se compliquer la vie, vous allez voir. Pas très difficile. Alors, on va venir se faire un pli à 5 pouces et demi. Donc, 5 pouces et demi, est-ce que je suis dans le champ? Okay, c'est bon, vous me voyez. N'oubliez pas, sur la tranche, il y a toujours 2 boutons. Il ne faut pas se tromper. Un bouton foncé qui est pour couper et le bouton qui est plus pâle est pour faire des plis. Alors, trompez-vous pas. Donc, moi, c'est le bouton plus pâle que je vais utiliser pour me faire un pli à 5 pouces et demi. Et là, j'ai oublié d'ouvrir ma tranche. Comme ceci. Et on va venir se faire un pli aussi à 9 pouces. Toujours avec le bouton le plus pâle. Comme ceci. Donc, j'ai mes 2 plis de fait. Je vais mettre de côté ma tranche. Je vais en avoir besoin tantôt pour découper mon papier à motif. Un coup que nos 2 plis sont faits, on va venir les plier. Donc, le premier pli, ici, vers l'intérieur. Et on va faire le deuxième pli comme ceci, vers l'intérieur. Vous voyez, ça va jusqu'à maintenant. Donc, notre carte va être comme ceci. Le petit rabat qu'il y a ici, on va le coller plus tard pour pouvoir insérer notre carte cadeau. Alors, pour la base, c'est comme ça qu'on va y aller. Maintenant, on va découper les papiers à motifs qu'on a besoin pour décorer notre carte. Donc, comme je vous ai montré tantôt, on va utiliser ce beau papier-là. Et on va avoir besoin de 2 morceaux. Donc, un morceau, petit morceau à 1 pouce et 7/8. 7/8, c'est 1/8 de pouce plus petit que le 2 pouces. Donc, 2 petites lignes avant le 2 pouces, c'est notre 7/8. Étant donné que c'est un papier à motif carotté, il n'y a pas de sens, là, fait que c'est pas grave du côté qu'on coupe. Donc, 1 pouce et 7/8 par 4 pouces et 1/8. Et encore là, 1/8, c'est 2 petites lignes dépasser le 4 pouces. Donc, 4 pouces et 1/8. Comme ceci. Ça, on n'a pas besoin. Et l'autre morceau qu'on va avoir besoin, ça va être de 3 pouces et 3/8. Donc, 3/8, c'est 6 petites lignes après le 3 pouces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 2 petites lignes avant le 3 pouces et demi. Dans le fond, 3 pouces et 3/8.
C'est mélangeant peut-être au début, là, mais à force d'utiliser la tranche, on vient qu'on est capable de savoir sont situés où nos huitièmes, nos 16e. Et encore une fois, 4 pouces et 1 huitième, donc 2 petites lignes après le 4 pouces. Est-ce que ça va mes explications pour les mesures? Comme ceci. On va avoir besoin aussi d'un carton blanc pour l'intérieur de la carte, de 4 pouces et 1 huitième. Oui. 4 pouces et 1 huitième. Encore une fois, 1 huitième. C'est 2 petites lignes après le 4. Par 5 pouces et 3 huitièmes. 3 huitièmes, 6 petites lignes après le 5 ou 2 petites lignes avant le 5 et demi. Ah, ben je pense que il était correct. J'avais la bonne mesure. Donc, je pense que j'aurais pu besoin de ma tranche. On a tous nos éléments pour faire notre carte. Fait qu'on va commencer par l'intérieur de la carte. Comme je vous disais tantôt, c'est une carte pour mettre une carte cadeau. Donc, avec un pliage spécial. Fait qu'on va commencer par l'intérieur. On va venir mettre notre papier à motif sur le petit rabat qu'il y a ici. Celui qui va servir à mettre notre carte cadeau. Donc, avant de coller le tout, on va coller notre papier à motif. Bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à moi. C'est gentil. Alors, je continue le thème du mois des cartes pour faire des cartes cadeaux, pour offrir des cartes cadeaux, surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient. Très utile à savoir comment faire nos propres cartes. Carte facile ce soir. Donc, je viens coller mon papier à motif ici. Et là, je vais utiliser un petit poinçon de 1 pouce pour venir faire un petit trou qui va être la petite languette pour pouvoir être capable de sortir la carte cadeau. On prend toujours les poinçons à l'envers. Ça nous permet de voir comme il faut qu'est-ce qu'on veut découper, où est-ce qu'on s'en va. Et là, je vais m'aligner à peu près dans le milieu. Je ne veux pas couper trop profondément. Je veux juste avoir une petite ouverture. Donc, comme ça, moi, ça me satisfait. Et je coupe. Comme ça. Ça va. Là, on a fini avec le rabat. Vous voyez, si je prends ma carte cadeau, je vais vous montrer. Je vais enlever ma carte de l'autre carte que j'ai faite. OK. Vous voyez, on va pouvoir venir l'insérer ici. Moi, je mets de la colle simplement sur le côté ici. Mais vous pourriez en rajouter en bas ici pour que la carte n'aille pas trop loin. Ça, c'est comme vous voulez quand vous allez le faire, ce que vous préférez, avoir une carte qui est plus sortie ou qui est plus rentrée. Là. Pour cela, je peux juste le faire pour que vous voyez ce que ça donne. Et je vais mettre un petit peu de colle dans le bas. Juste simplement comme ça, pas trop. Puis, on plie. On va tenir un petit peu, comme je vous ai déjà expliqué, cette colle-là, c'est ma préférée. Mais elle prend un petit peu de temps à coller. Pas vraiment, c'est quelques secondes, là. Mais au moins, ça nous donne le temps de replacer des fois nos éléments si on s'est trompé. Fait que ça, c'est bien pratique pour ça. Donc ça, c'est collé. Puis voyez-vous, si j'insère ma carte, c'est parfait comme ça. Fait que ça fait super bien. Là, le carton blanc maintenant, pour l'intérieur, on va venir le coller ici. Mais avant, je veux venir étamper des petits éléments ici. Parce que quand on ferme la carte, vous voyez, il reste un espace blanc. Vous avez le choix. Soit d'étamper des petits éléments, soit d'étamper un gros vœu. C'est comme vous voulez. Je vais vous montrer plus tard aussi une autre chose qu'on peut faire avec une autre carte que j'ai fait.
pour vous donner un autre exemple, là, mais c'est à votre choix, là. Moi, j'ai préféré étamper des petits éléments. Là, je vais me prendre une feuille brouillon parce que mes éléments vont dépasser mon carton, parce que je ne veux pas salir mon plan de travail. Je vais utiliser l'encre Mélodie de mangue pour venir étamper des petites feuilles. En fait, Mélodie de mangue, c'est dans notre papier à motif que j'ai choisi, c'est le petit jaune qu'on voit. Fait que dans le fond, pour ne pas avoir de problème à coordonner nos projets, on peut se fier à tous les couleurs qu'on trouve dans un papier à motif. Ça l'aide beaucoup à savoir. Et quand on achète un paquet de feuilles de papier à motif chez Stampin' Up, à l'endos, il nous donne la liste de tous les couleurs qu'on retrouve dans les différents papiers à motifs. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et Mélodie de mangue faisait partie de la liste, donc j'ai décidé de prendre cette couleur-là. Puis avec l'orange, je trouve que ça fait vraiment bien. Alors, je vais prendre la feuille, ma belle petite fougère ici, la feuille genre fougère du kit d'étampe. Et je vais venir étamper pour m'aider. C'est vrai, je l'ai sorti de ma carte, mais c'est pas vrai, il faut que je le laisse dedans. Moi, je m'en sers pour voir où est-ce que, jusque où je peux étamper. Ça va me donner une idée. Excusez, j'aime pas la petite affaire qu'il y a là, la petite graine à m'énerve. Je prends l'autre côté aussi. Bon, je préfère la petite graine, finalement. Ah là là. OK, donc, je le laisse dans ma carte, mon papier blanc. Et je vais venir étamper. Fait que ça me donne un visuel. Puis je sais jusqu'où que je peux étamper pour qu'on puisse bien voir les éléments qu'on étampe. Si j'aurais pris mon carton à côté, à moins de le mettre des petites marques, là, ça aurait été plus dur. Donc moi, je préfère le garder dans la carte. De toute façon, on ne viendra pas étamper vraiment sur le carton orange. Voyons. Puis, de toute façon, c'est jaune sur du orange, ça paraîtra pas tant que ça. Donc, je le place comme il faut. Et là, je vais venir étamper. Mais là, je ne veux pas étamper en première génération. Je vais déjà expliquer dans le passé, je vais le réexpliquer. Quand on étampe habituellement une première fois, on appelle ça la première génération. Si on étampe une deuxième fois sans remettre de l'encre, ça s'appelle la deuxième génération et ainsi de suite. Fait qu'on peut aller habituellement 3-4 générations, ça dépend des couleurs. Plus la couleur est foncée, plus qu'on peut faire de générations. Mais avec celui-là, je pense qu'on pourrait faire 3, maximum 4, là, je dirais. Fait que moi, je ne veux pas avoir en première génération. Fait que je vais mettre mon encre. Première génération ici. Et je viens étamper en deuxième génération sur mon carton. Et je continue comme ça. Je mets autant de feuilles que je veux. Fait comme ça, mes feuilles sont pas trop foncées. Fait que ça va faire une petite différence avec le orange. J'avais peur que si j'étampais en première génération, que ça ferait pas de contraste avec le orange. Fait que je voulais vraiment un petit contraste. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller en deuxième génération. Comme ceci. Super! Ça va être juste ça que je voulais faire. Juste un petit détail sur le bord de ma carte pour que ça puisse faire beau. Laissez-moi le temps de nettoyer mon étampe tout de suite pour pas que j'oublie. Bon, c'est fait. Alors, maintenant que ça c'est étampé, je vais venir étamper tout de suite mon vœu. Et là, je vais prendre de l'encre noire, la Memento. Et je vais venir étamper par-dessus mon feuillage. Et j'ai choisi le petit vœu qui sourit. Sourire dans la vie. Fait que ça, un petit vœu tout cute. Et je viens d'étamper juste ici. Super, comme ça. Jusqu'à date, c'est pas trop compliqué mes explications. Puis la carte est assez simple, je pense. Fait que c'est accessible à pas mal tout le monde. Hein?
J'aime ça quand des gens me disent que les projets les inspirent puis que ça leur donne des idées des fois pour faire pareil ou même différent un peu de... On n'est pas toujours obligé de faire pareil. Des fois, moi, j'aime ça m'inspirer des autres pour faire mes propres cartes. Mais je prends des idées des autres, puis je prends les miennes, on mélange ça, puis ça permet de créer. Fait que c'est vraiment intéressant, vraiment plaisant. Alors, on vient comme ceci. Super, n'est-ce pas? Pas très compliqué. Il nous reste le dessus seulement à faire. Et là, on va venir coller notre papier à motif de tout à l'heure qu'on a découpé. Et il va nous rester juste à faire notre belle petite marguerite. Vous allez voir, c'est aussi simple à faire. Surtout avec les poinçons, ça permet de découper rapidement. Donc, on installe le papier à motif. Ah, c'est vraiment beau. Moi, j'aime tellement ça, le carotté, là. Vous ne pouvez pas savoir si ça serait juste de moi. Là, mes rideaux seraient carottés dans la maison, mais ça donne que mon mari n'aime pas ça. Donc, j'ai pas de carotté dans la maison. Mais j'ai des nappes carottées, pardon. J'ai réussi à en avoir. Alors, je ne sais pas ce que ça vous en dit jusqu'à maintenant, là, mais moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Alors, on continue. Je vais vous montrer ma carte du départ que je suis en train de vous montrer. Il nous reste à faire la belle petite marguerite qu'il y a ici avec les feuilles. Fait que ça sera pas très long, vous allez voir. Il n'y a pas de coloriage à faire. Il y a simplement à étamper des marguerites sur du carton. Et je vais prendre encore l'encre Mélodie de mangue. C'est la même encre que j'ai pris pour faire le feuillage. Donc, je vais rechercher encore une couleur qui est déjà existante dans mon projet. Et je prends l'étampe de marguerite. Pour faire ma fleur, je vais utiliser 3 fois l'étampe de marguerite. On va pouvoir les assembler ensemble. Vous pourriez faire seulement 2 fois. Ce ferait juste une marguerite moins fournie, là. Moi, 3 fois, je trouve ça plus beau. À la limite, ça pourrait même aller à 4 fois. Là, c'est à vous d'essayer puis de voir là, les étages que vous pouvez faire avec. Je ne l'ai pas aussi encore, mais je vais vous montrer dans le kit d'étampes. On a aussi la petite marguerite. Je ne l'ai pas encore, mais ils ont fait aussi le poinçon qui va avec. Fait que ce qui permet de, quand on fait notre fleur, notre marguerite, d'avoir des étages plus petites. Fait que ça donne une autre sorte de fleur. Ça fait différent, fait que ça fait quand même bien. Ça fait beau. Oui, j'ai mes 3 fleurs. C'est fait. Et là, on ne sortira pas les ciseaux. On va sortir notre beau poinçon qui va avec. Comme je disais tantôt, toujours le dessous du poinçon sur le dessus pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Pour bien s'enligner, ça va aller beaucoup mieux. On s'enligne du mieux qu'on peut. Et on poinçonne. C'est pas plus compliqué que ça, c'est assez facile. On fait ça 3 fois. Fait que faire une fleur, c'est assez rapide. Et une 3e fois. Ça va jusqu'à maintenant. Les explications sont pas trop croches. Des fois, j'ai l'impression que je parle puis le monde ne me comprenne pas tout le temps. OK. Donc, on a nos 3 fleurs. On va venir l'assembler. Ça, c'est pas plus compliqué. Pas plus compliqué que qu'est-ce que je vais vous montrer. On met un petit peu de colle et on les met ensemble. Là, c'est juste de faire attention. Si vous la mettez comme ceci, vous ne laissez pas d'espace pour la 3e fleur. Donc, il faut la coller en laissant un petit espace. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Comme ça, ici, moi, j'ai laissé un petit espace. Comme ça, ouais. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre mon autre fleur pour combler l'espace qu'il y a. Fait que vous pourriez faire la même chose si vous auriez 4 fleurs ou 5 fleurs. En tout cas, vous les décalez
comme vous voulez. Si vous les mettez juste 2, ben vous les mettez, vous comblez l'espace là comme il faut. Fait qu'avec 3, c'est ce que ça va nous donner. J'aime bien avec 3 parce que ça fait, je trouve que ça fait une fleur assez bien fournie. Pas trop, juste assez. Puis ça fait beau comme ça. Mais ça, c'est au goût de tout le monde. Hein? Chacun a ses goûts de fleurs différentes. Un coup que c'est assemblé, on fait comme avec les rubans de Noël. On vient friser un petit peu là, pour donner un aspect 3D, faire un petit peu de texture sur notre carte. Ça, c'est pas une fleur trop plate. Fait que la fleur va être plus belle comme ça, je pense. Fait que ça, c'est à votre goût aussi, là, l'effet que vous voulez donner à votre fleur. Comme ceci. Donc, notre fleur est faite. Hey, ça fait beau, hein? Ah, c'est vraiment beau. Moi, les marguerites, en plus, c'est des fleurs que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, je m'étais amusée à en faire de d'autres couleurs. Fait que peu importe la couleur qu'on utilise là, pour le faire, ça fait une variété de fleurs ça fait vraiment, vraiment beau. En tout cas, je me suis bien amusée avec différentes encres. Là, je vais aussi avoir besoin d'étamper des feuilles. Et je vais prendre un brouillon de carton blanc. Et je vais prendre encore mes mêmes feuilles que tout à l'heure. Là, je ne veux pas avoir des feuilles complètes parce que je vais avoir juste des petits bouts de feuilles. Puis là, malheureusement, on n'a pas de poinçon pour les découper. Fait qu'il faut prendre nos ciseaux, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game de créer des choses. Des fois, ça peut pas être toujours facile. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué non plus de découper. J'ai pas besoin que ça soit très découpé très parfaitement. Là. Ce que je viens faire, c'est juste de suivre le bord de mon feuillage. Comme ça. C'est tout. Je n'ai pas besoin de faire chaque feuille. Là. Sinon, ça serait trop long et compliqué. Juste quelques-uns que je vais faire ici. C'est tout. Comme ceci. Voyons. Je ne vais pas lâcher. Ouais, je pense que j'ai même pas besoin de ça ici. Comme ça. Parce que dans le fond, ça va être le bas des feuilles va être caché par ma fleur. Fait que ça va être juste le haut du feuillage qui va être apparent. Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour que ça soit parfait puis découpé partout là. Vous y aller comme bon vous semble. C'est à vous, c'est votre projet, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Mais compliquez-vous pas la vie. Des fois, ça vaut pas la peine. Fait que on se met ça simple comme ça. Je mets ça dans ma poubelle. Et voilà. Fait que vous voyez, tout ce que je veux, c'est que ça paraisse un tout petit peu. Donc, on va venir coller ça sur le carton. Puis, ça va être aussi peu apparent que ça. Fait que ça n'a pas besoin d'être découpé énormément. Donc, pour finaliser le projet, on va assembler tout ça ensemble sur la carte. Juste ici, je vais enlever ce bout-là, ça m'énerve un peu. Comme ça. Et j'utilise aussi du fil de lin, d'une petite ficelle fine que je vais juste venir mettre en rond sur mon projet. Là, je vais commencer par coller ma ficelle avant mon petit fil. Puis après, je vais en mettre 3 ou 4 tours. Là, je vais mettre juste 3. Je vais l'étirer un petit peu parce qu'elle ne fait pas rond à les places. OK. Fait que pour la coller, je vais prendre des petits glue dots. C'est des petits points de colle qui est bien utile pour coller des fils de ficelle
des choses comme ça. Fait que c'est un petit point de colle que je vais venir chercher. Je vais venir mettre sur mon projet. Là, je vais pouvoir installer ma ficelle. Là, ça va tenir pendant que je fais mon rond. Et après ça, je vais venir coller avec un autre point de colle. Bon. Là, de même. Deuxième. Et troisième rond, comme ça. Je pense que je vais y aller juste avec 3 petits ronds comme ça. Là, je vais me prendre un autre point de colle pour coller mon autre rond. Juste ici. Bon. Parfait, ça. Il faut remettre ça comme ça. Ouais, j'aime ça de même. Puis je vais coller ma fleur tout de suite, puis mes feuilles, je vais les glisser après en dessous de ma fleur. Comme ça, je vais savoir où les installer. On met de la colle. On colle ça ici. On va attendre un petit peu que ça sèche. Comme ceci. Ouais, ça a de l'allure. Et là, c'est là que je vais venir coller mon feuillage en dessous. Fait que je me mets juste un tout petit peu de colle, pas trop, parce que ça aussi, on peut donner un petit... faire en sorte que notre feuille soit aussi plus en 3D. Fait que ça... Un comme ça. Et je vais venir rajouter l'autre à côté. Un petit pli. Comme ceci. Avec ma petite ficelle. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une carte qui est quand même assez facile, je pense. Encore une fois que je vous ai montré ce soir. Et vous le savez, à chaque semaine, c'est la même chose. On finit toujours un projet avec des petits bling bling. Vous allez me trouver tannante à un moment donné avec ça, là. Je me répète à chaque fois, mais sans bling bling, il me semble que la carte, il manque quelque chose. Fait que là, je vais aller les mettre dans le centre. Parce que je trouvais que dans mon centre de la fleur, il manquait un petit quelque chose. J'avais pas de gros... les autres n'étaient pas assez gros pour mettre dans le centre. Je me suis dit que si j'en mettais 3, ça ferait quand même bien. Ça fait quand même cute. Fait que ça va venir satisfaire mon besoin de bling bling. Alors, voilà. C'est tout. Mon projet est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça fait une belle carte avec un petit pliage spécial qu'on peut justement offrir une carte cadeau. Et c'est un projet que moi, j'ai aimé faire. J'ai aimé ça vous le montrer. Puis je vous avais dit tantôt aussi que je vais vous montrer un autre modèle que j'ai fait. Là, c'est ma version plus Noël. Parce que à Noël, on peut donner des cartes cadeaux aussi. Hein. Quand même, c'est très plaisant. Très facile. Des fois, il y a des personnes qu'on ne sait jamais quoi leur donner. Là. Ben, une carte cadeau, c'est utile. Donc, ça, c'est ma version de Noël. Avec un nouveau jeu d'étampes que je viens de recevoir. Ça fait pas longtemps. Et voyez-vous, là, au lieu de faire une fleur ici, j'ai décidé de me faire juste un encadré et de mettre plus gros, fait que ça remplit bien l'espace avec un petit peu de verdure ici. Et c'est la même chose, là, on vient mettre le papier, voyons, pas le papier, mais la carte cadeau ici. Et ce que je voulais vous dire tantôt, c'est qu'au lieu de mettre des tampés, comme j'ai fait ici, vous auriez pu utiliser aussi, quand on met un gros élément comme ça dans le milieu d'une carte, de rajouter du papier à motif, une petite bande ici. Là, c'est pas la bonne grandeur, c'est juste pour vous montrer là, que ça peut faire beau aussi. Puis on rajoute aussi, on aurait pu rajouter un petit vœu, un petit carton avec un vœu aussi qu'on pourrait rajouter. Mais tu sais, vous coupez là, à ce moment-là, vous coupez la largeur un petit peu plus court pour que ça arrive juste ici, là, quand ça ferme, qu'on ne voit pas le carton, là. Mais ça peut faire beau aussi là, de mettre un papier à motif à la place d'étamper.
c'est comme vous désirez, là. Un des deux choix, ça fait beau toutes les deux. Je l'aurais pas fait avec cela, à moins d'avoir mis ma fleur dans le milieu, parce que je pense pas que ça aurait fait beau à ce moment-là. Si, mettons que, je sais pas, je prends mon papier à motif, je cherche un petit bout, là. Peut-être que ça aurait fait beau aussi, ça dépend des goûts. Peut-être, mais je l'aurais peut-être plus centré à ce moment-là pour combler l'espace. Ou j'aurais mis un vœu ici, peut-être. À ce moment. Oui, ça aurait pu faire en mettant un petit vœu qu'on rajoute ici. C'est vrai, ça aurait pu faire beau aussi. Fait que c'est comme vous voulez. Soit que vous étampez quelque chose comme j'ai fait sur mes cartes, ou vous rajoutez du papier à motif pour couvrir le tout. Ça fait plus simple encore comme ça, moins compliqué, mais ça fait tout aussi beau. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet de ce soir, la carte que je vous ai présentée. J'espère que mes explications ont été claires. Alors, merci à ceux qui ont été avec moi pour voir ce projet-là. N'hésitez pas à partager, à aimer, puis à commenter. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux gens, puis de leur parler. C'est toujours plaisant en ce temps plus difficile aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Puis, je vous donne rendez-vous à mon prochain live la semaine prochaine qui va être encore sous le thème des cartes cadeaux. Ça va être mon dernier du mois d'octobre. Le mois de novembre, on va changer de thème. Puis, je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis que ça devrait être des cartes de Noël. Alors, j'ai hâte à la semaine prochaine pour vous présenter mon projet. Alors, bonne fin de soirée. Merci.